Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyonge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Je suis le fondateur et directeur général du cabinet ERA Consult, un cabinet de consultance qui a été créé en 2011. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international, j'ai un master en management des ressources humaines, j'ai un master en management stratégique opérationnel et j'ai un master en négociation et direction d'équipe commerciale. Dans cette vidéo, nous allons échanger sur les principaux obstacles à l'entrepreneuriat. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons montré les différents déterminants de l'intention entrepreneuriale, où nous avons recensé une série de 46 facteurs qui déterminent l'intention entrepreneuriale, et nous avons fait un classement pour vous montrer les facteurs les plus influents sur les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande fortement de voir cette vidéo pour voir les déterminants de l'intention entrepreneuriale avant d'analyser les obstacles à l'entrepreneuriat. Alors que je l'ai fait dans la première vidéo, j'ai essayé de revoir les différentes publications pour identifier les obstacles à l'entrepreneuriat et c'est cela que je vais vous partager. Et je vous rappelle que si c'est la première fois que vous voyez nos vidéos, je vous invite à vous abonner et à partager notre chaîne pour permettre aux autres d'apprendre, parce que notre intention est de partager au maximum les connaissances. Alors c'est parti les amis, nous allons commencer par les obstacles liés à l'environnement ou les obstacles environnementaux. Dans les obstacles environnementaux, nous allons identifier premièrement le manque de matières premières pour les entreprises industrielles. Nous allons aussi citer le manque de main-d'œuvre qualifiée ou une main-d'œuvre qui est chère. Nous allons citer aussi le manque de matériel adéquat et puis nous allons identifier aussi le manque de terres et bâtiments. Et puis nous allons aussi identifier le manque d'infrastructures adéquates, telles que les routes par exemple, les télécommunications, l'électricité, tout ce qui est lié à l'infrastructure de santé, les droits et justice, les systèmes éducatifs, etc. Nous allons aussi citer le manque de marché des produits ou des services. Et puis, nous allons aussi citer le faible pouvoir d'achat de la population. Tous ces obstacles-là limitent l'entrepreneuriat ou l'activité entrepreneuriale. Les autres obstacles qu'on peut identifier, ce sont les obstacles financiers. Et dans ces obstacles financiers, et parmi les obstacles financiers, nous identifions le manque de financement, qui est un facteur non négligeable dans le développement de l'entrepreneuriat. Ici, nous allons identifier par exemple les banques qui pratiquent des taux d'intérêt emprunteurs élevés. Et puis, le manque de garantie pour les banques ou institutions bancaires qui exigent des garanties. Des fois, pour les entrepreneurs débutants, ils peuvent manquer les garanties pour accéder au financement, ou bien il peut y avoir des financements qui ne sont pas adéquats à l'activité de l'entreprise. Et puis aussi, nous allons mentionner le manque de devises. Par exemple, s'il faut procéder à l'importation des matières premières, si vous avez besoin de devises, des fois vous pouvez manquer de devises pour réaliser les importations, que ce soit les importations de matières premières, des produits ou des équipements. Là aussi, vous voyez que ça constitue des obstacles financiers. Autre type d'obstacles qu'on peut citer, ce sont les obstacles qui sont liés aux entrepreneurs ou aux individus qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Là aussi, nous allons citer par exemple le manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi a été soulevé dans différentes théories, telle que la théorie d'auto-efficacité de Bandura. Et aussi, ce manque de confiance en soi a été cité dans la théorie du comportement planifié de Gezen. Et aussi, quand vous n'avez pas confiance en vous, il est difficile de vous lancer, surtout la confiance de la maîtrise des activités entrepreneuriales, telles que l'identification des opportunités, l'évaluation des opportunités, la création d'entreprises, la gestion de cette entreprise qui est créée. Si alors vous sentez que vous manquez de confiance dans la maîtrise de l'ensemble de ces activités, ça peut limiter l'entrepreneuriat. Aussi, il peut y avoir la dépendance aux autres, donc l'entourage, c'est ce qu'on retrouve dans la théorie du comportement planifié au niveau des normes sociales. Et puis, on peut aussi mentionner le manque de motivation d'entreprendre. Si vous ne voyez pas d'intérêt, là, je dirais l'attitude. Si votre appréciation, il n'y a pas de l'entrepreneuriat ou d'entreprendre, il n'y a pas vraiment une bonne appréciation, ou bien si vous avez trop peur des risques, là aussi vous manquez de motivation d'entreprendre et ça constitue réellement un obstacle personnel. Aussi, il y a aussi le manque de patience, parce que quand vous créez une entreprise, des fois,
les choses, l'environnement évolue, les choses sont dynamiques, les profits que vous espérez ne viennent pas tel que prévu. Alors, si vous n'avez pas de patience en termes de résultats, en termes de profit, alors vous avez peur. Donc, cela constitue justement un obstacle. Cela constitue justement un obstacle à l'entrepreneuriat. Donc, c'est un obstacle personnel. Et puis, il y a aussi le manque d'expérience et connaissances individuelles. Évidemment, si vous n'avez pas d'expérience ou de connaissances, cela peut bloquer l'accès à l'entrepreneuriat, ou ça peut bloquer l'entrepreneuriat, ou le développement de l'entrepreneuriat. Et puis aussi le manque de vision ou de rêve pour les entrepreneurs potentiels, cela peut limiter justement le développement de l'activité entrepreneuriale. Autre type d'obstacles qu'on peut citer, ce sont les obstacles sociaux, donc liés à l'environnement social, tel que le vécu familial. Si par exemple vous avez évolué dans un environnement où il y a des entrepreneurs proches, ça peut influencer justement les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi, il y a l'éducation ou les formations aussi. Donc là, nous faisons référence au système éducatif, au contenu du programme éducatif. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des programmes conçus pour développer l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des programmes conçus pour enseigner des pratiques entrepreneuriales, etc. Tout cela va influencer le développement de l'entrepreneuriat. Autre chose qu'on peut citer, c'est l'attitude de la société face à l'entrepreneuriat, face aux échecs, face aux réussites, etc. Autre chose, c'est le soutien familial qu'on peut avoir. Ça fait partie de ce que Agezen a nommé norme sociale. Si la famille peut vous soutenir ou la famille peut vous encourager à lancer votre propre entreprise, à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'obtention d'un soutien peut constituer une aide à la promotion de l'entrepreneuriat. Et puis aussi, il y a les valeurs culturelles de votre entourage. Et puis, nous allons identifier aussi l'absence de réseau de contact. Si vous n'avez pas de contact, cela peut constituer un obstacle. Si vous regardez les vidéos que nous avons réalisées en rapport avec l'analyse des réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux faibles qui peuvent apporter des informations utiles aux innovations. Et là aussi, l'absence de réseau, alors ça peut constituer un obstacle à l'entrepreneuriat. Et puis aussi, on peut identifier le vieillissement de la population. Et s'il y a une population qui devient de plus en plus vieille, on va avoir une tendance à la baisse de l'entrepreneuriat, au développement des activités entrepreneuriales. Autre obstacle qu'on peut citer, ce sont les obstacles politiques. Ici, on peut mentionner le manque de support du gouvernement à l'entrepreneuriat, par exemple le manque de banques spécifiques pour soutenir les actions des jeunes entrepreneurs, ou bien le manque des banques qui vont soutenir les activités des femmes, ou bien le manque de facilités qui sont offertes aux nouveaux créateurs, ou bien des droits de douane qui sont élevés, etc. Ce sont des programmes ou des soutiens ou des actions qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat. Et puis, nous allons citer aussi le non-développement des infrastructures nécessaires, par exemple les routes, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures sanitaires, etc. Et puis, on peut citer aussi la non mise en place des mesures de facilité de faire des affaires. Par exemple, s'il y a une corruption qui n'est pas combattue, les marchés publics qui ne sont pas clairs, les procédures d'accès à la commande publique qui ne sont pas clairs, il y a trop d'impositions parce que ce sont des mesures qui sont définies par les gouvernements. Ici, par exemple, on peut citer comme activité accélératrice de l'entrepreneur, par exemple, la mise en place d'engins uniques de création d'entreprise, parce que cela fait partie des mesures qui facilitent la promotion de l'entrepreneuriat. Ici aussi, dans la partie des obstacles politiques, on peut citer l'instabilité gouvernementale. Si les gouvernements sont instables, il y a lieu de penser ou de lier cela à des soulèvements de la population, ce qui déstabilise l'ensemble du pays et limite justement l'activité entrepreneuriale. Aussi, on peut citer les pressions fiscales et réglementaires, puisque surtout cela sont définis par les gouvernements. Ça peut limiter aussi les activités entrepreneuriales ou le développement de l'entrepreneuriat. Ici aussi, on peut citer l'insécurité qui règne dans certains pays. Si vous regardez par exemple ce qui se fait dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, si vous regardez surtout ce qui se fait par exemple à l'est du Congo, ce qui se fait au Centrafrique, ce qui se fait en Somalie, ce qui se fait
en Russie, ce qui se fait en Ukraine. Donc, tout cela, ces activités-là paralysent le développement de l'esprit entrepreneurial, ça paralyse le développement de l'entrepreneuriat. Autre obstacle qu'on peut rencontrer, ce sont les obstacles économiques, tels que la faiblesse, la faible croissance économique, aussi l'absence d'opportunités, des menaces cycliques, et puis on peut citer aussi la pression fiscale, là aussi ça limite le développement de l'entrepreneuriat. Et puis autre barrière qu'on peut identifier, ce sont les barrières liées au règlement et lois mises en place. Ici, on peut identifier l'ensemble des barrières réglementaires développées dans certains pays qui limitent justement l'entrepreneuriat. Aussi, par exemple, les droits de propriété qui sont imposés, là aussi, ça peut limiter les activités entrepreneuriales. On peut citer aussi les droits de constitution d'une société et les frais de constitution qui sont élevés, les frais qu'on paye lorsque vous voulez créer une entreprise et lorsque ces frais sont élevés, ça peut limiter justement les débitants, les entrepreneurs. On peut aussi citer les lois et règlements de certains marchés, quand par exemple on vous dit que pour accéder au marché, il faut avoir une telle garantie, alors que par exemple les entrepreneurs débitants ne sont pas à mesure de constituer ces garanties, parce que pour avoir une garantie bancaire normalement, des fois, vous donnez un montant que la banque va bloquer et alors la banque va vous donner alors cette garantie-là. Et si vous n'avez pas alors ce montant, vous voyez qu'il vous sera difficile d'accéder à ces marchés, alors ça peut constituer par exemple des obstacles au développement de l'entrepreneuriat. Autre type d'obstacles qu'on peut citer, ce sont des obstacles liés à l'information, à l'accès de l'information, notamment le manque d'accès à l'information concernant l'existence des marchés, les technologies disponibles, les partenaires, les lois et règlements régissant certains marchés. Ça peut constituer justement un obstacle, ça peut constituer un obstacle à l'entrepreneuriat. On peut aussi citer le degré de sophistication des marchés, de certains marchés, la non-maîtrise de l'ensemble des procédures, par exemple les procédures de douanement, les procédures d'importation, les douanes, tout ce qu'il faut payer, toutes les procédures, la non-maîtrise de cela peut limiter justement le développement de l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe plusieurs obstacles liés au développement de l'entrepreneuriat, mais chaque pays, on doit mener une étude spécifique pour identifier ce qui constitue pour le cas spécifique les obstacles à l'entrepreneuriat. Donc voilà les amis, c'était justement compléter la vidéo que nous avons présentée en rapport avec les déterminants de l'intention entrepreneuriale en montrant même si on met en place ces déterminants, si le gouvernement ne limite pas les obstacles à l'entrepreneuriat, les effets escomptés en rapport avec la promotion de l'entrepreneuriat ne seront pas ou les effets escomptés ne seront pas atteints justement si on ne limite pas ces obstacles à l'entrepreneuriat. Donc c'est toujours dans l'esprit de contribuer à la promotion de la connaissance que nous produisons des vidéos qui traitent différents thèmes pour contribuer justement à l'éducation mondiale. C'est pourquoi je vous invite à partager notre chaîne si vous voyez notre chaîne pour la première fois et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.